Hello, 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 hello. Bonjour mes étoiles du Mbam et d'ailleurs, bonjour. Bon jeûne de Ramadan à mes étoiles qui sont musulmans et bon carême à mes étoiles qui sont chrétiens. Je vous espère tous bien. Le week-end a été et puis la semaine a bien commencé. Donc pour cela, je vais vous souhaiter une très belle semaine, hein, remplie d'ondes positives et voilà. Rien que du positif en tout cas. Rien que du positif. Et voilà. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour cette semaine, pour ce mois de mars qui tire à sa fin. Alors, comme toujours, je vais aller du côté du Mbam, saluer les parents. Donc, je profite aussi pour dire que pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis l'étoile du Mbam. Je suis originaire du Cameroun. Je suis de la province du centre Cameroun, du département du Mbam et Inoubou, de l'arrondissement de Bokito et du village Pakwa. Voilà. Donc, je suis vraiment mbamoise à 100%. Voilà. À 100%. Je suis du village Pakwa à 100%. Alors, je vais saluer, comme d'habitude, tous mes parents de ce côté-là. Du côté des Tchécos, je salue les Tchécoslovaques, je salue les Osimb, je salue les Bunyungulu, les Yamben, les Tobagnards, les Kedja, voilà, les Yoro, ok, Yoro Afan, Yoro Pont, voilà, je vous salue, hein, voilà, je vous salue tous de ce côté. Je salue la population de Bokito. Aujourd'hui, c'est le grand marché. Allez, portez-vous bien. Gros bisous à tout le monde. Buvez le matango sans modération. Je dis bien sans modération. Tomber même dans les caniveaux, ça n'a pas d'importance. Ainsi va le Cameroun. Ouais. Voilà. Je salue tous les Bakwassiens. Je salue tous les Guéfigués, les Assala, les Bokaga, les Bafiens, les Banen, les Ndikiménékiens, tout ce monde, je vous passe des gros coucou. Je salue aussi mes étoiles de la diaspora de par le monde. Et je salue mes amis au passage, hein, ils se reconnaîtront, ils sont tellement nombreux. Alors, je vous salue au passage. Alors, ce matin, je suis là avec un dossier qui concerne la belle famille, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Nous avons un dossier là-bas, une sœur blogueuse au nom de Kadi Jolie, qui avait sorti il n'y a pas de cela longtemps les lourds papos concernant le gouvernement ivoirien, concernant certaines personnes, certaines grandes personnalités là-bas en Côte d'Ivoire, concernant aussi certains blogueurs, concernant certains influenceurs ivoiriens. C'est-à-dire, cette femme a cassé les papos que... C'est-à-dire que son rôle premier, là, c'était qu'elle te pénètre, elle t'enregistre, c'est-à-dire qu'elle t'apporte un sujet, qu'elle sait que dans ce sujet-là, coûte que vaille, tu vas dire quelque chose, et quand tu vas commencer à vociférer, elle va commencer à t'enregistrer, alors que ça, là, c'est condamné par la loi. Donc, elle se mettait dans les, voilà, comment on dit, elle se mettait les bâtons dans les roues. Voilà. C'est comme ça que, voilà, elle allait de mal en pire. Aujourd'hui, elle sort le papo aussi. Si elle voit que, bon, c'est un papo qui n'a pas trop ginseng, là, elle passe sur une grosse personnalité là-bas en Côte d'Ivoire, non. Elle vient le ginseng. Elle dit, j'ai les audios, j'ai des enregistrements, j'ai ceci, j'ai cela. Donc, vraiment, c'est une femme, celle-là, en tout cas, aime la sorcellerie. Elle même étonnée, hein, de son côté. De toute façon, elle a ginseng les gens là-bas. Mais bon.
Après, elle a oublié. Vous savez, nous, les hommes, on oublie vite. Et puis, voilà quoi. Quand elle a oublié, elle s'est dit, voilà, il y a un nouveau buzz qui chauffe. Le buzz de la Côte d'Ivoire qui a chauffé là, qui a duré là, qui n'a pas son deux même. C'est le numéro 1 de la Côte d'Ivoire de tous les temps des buzz de la Côte d'Ivoire. C'est le seul buzz qui a duré, c'est-à-dire le buzz de manager confirmé et son artiste DJ congélateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tel sujet, demain, il y a tel sujet, aujourd'hui, il y a tel sujet, demain, il y a tel sujet. Et comme l'homme est toujours à l'affût de l'argent, elle a laissé l'argent que quand il est à Bengue là-bas, non. Elle dit que la qualité de buzz qui ne dure pas là, il faut que moi-même j'aille m'implanter là-bas, dans ce buzz, je prends mon côté. Elle avait déjà son côté prise, qui était le petit congé. Donc, elle est partie au premier abord. Bon, peut-être aussi, nous les hommes, on oublie vite. Même la police, quand elle dit que la police savait qu'elle était déjà là, on peut voir Kadi Jolie comme toi là, il y en a des milliers. Hein, donc, forcément, c'est pas parce qu'une Kadi Jolie a été enregistrée à l'aéroport au Fouenne-Poigny que forcément, on sait que c'est celle-là qui a cassé les loups par peau. Mais bon, là, voilà, la police n'a pas fait grand-chose. Hein, ils sont passés à autre chose et tout. Et voilà que madame dit, bon, comme je suis sur moi, je peux me permettre. Et en plus, moi, j'ai 2 passeports. Passeport burkinabé et passeport ivoirien. Quand ça va chauffer ici, là, je vais partir ici, je deviendrai burkinabé. Elle a même 3. Passeport français, passeport burkinabé, passeport ivoirien. Quelqu'un comme elle, là, vous n'avez pas peur. En tout cas, je vais vous laisser l'écouter. Elle va vous dire ce qui s'est passé à la Maca. Parce qu'on nous a raconté bien avant que quand la police est allée la prendre, la prière de 14h jusqu'à 21h, la prière n'était pas finie. Donc, les 4 rakats qu'elle devait faire pour la prière de midi, là, c'est devenu des milliers de rakats. Ça dit qu'elle faisait, elle recommençait, elle faisait, elle recommençait. La prière ne finissait pas. C'est devenu comme l'histoire que j'avais appris toujours là-bas dans la belle famille, que de 6h du matin à 21h, oui, les Ivoiriens, vous allez finir avec ça. Hein? En tout cas, c'était ça. Et voilà, moi, je vais vous laisser l'écouter, hein, parce que, n'est-ce pas, c'est eux qui disent que quand la tête est là, le genou ne porte pas chapeau. Voilà, je vais vous laisser écouter notre Kadi Jolie dans Ivoire TV de la Côte d'Ivoire. Elle est là, elle s'est fait interroger là-bas. Donc, elle est en train de nous dire hein, comment elle a été traitée à la Maca. Hein, voilà, donc, pour ceux qui disaient que elle, son cas est trop lourd par rapport à celui de Peter 07. En tout cas, vous allez vous-même comprendre que les gens marchent ensemble ou alors les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix d'air. D'autres ont dit son cas là est trop lourd. C'est ma cas direct. Ceci, c'est là. Notre frère, même Yaka est venu dire que celle-là, son cas. Ouh. En tout cas, écoutons-la. Donc, comme je vous disais à l'introduction, là, quand elle était arrivée, elle s'est mise à s'exhiber, n'est-ce pas, elle est dans son pays. Elle allait faire une vidéo avec des congélateurs et elle dit que ça a beaucoup pris. Les gens ont beaucoup parlé de ça. Et c'était ça son objectif. C'était ça son objectif. Aller s'imprégner dans ce buzz qui dure déjà plus de 2 mois là, pour avoir aussi encore plus de followers. Voilà, plus d'abonnés, bien de choses. Voilà. Donc, voilà, elle dit qu'elle a fait d'abord, voilà, elle a rencontré Didier Congélateur hein, et ça a donné, les gens ont commencé à parler. On continue à la suivre, les amis. Il m'a contacté pour faire la publicité de son bail et tout. Mais j'ai dit, ben, pourquoi pas?
la toile, même pas, j'ai dit, j'étais tellement bien traité, c'était une audition, ça n'avait rien à voir. On vous interpelle, on vous envoie la DITT. DITT, voilà. Donc, pour des... Donc, elle nous fait savoir que donc, tout ce qui a été raconté là, c'était du faux, quoi. Donc, quand on dit que la police allait l'arrêter, la prière a duré de 14h ou de 13h à 21h du soir, là, c'est faux. Que nul n'avait été la pluie qui était venue la chasser de son tapis puisqu'elle priait à l'air libre. Voilà. C'est la pluie qui est venue de nulle part, non. Venir la soulever sur son tapis de prière, là. Quand elle a donc voulu se lever de son tapis pour rentrer dans la maison, pour fuir la pluie, les policiers se sont accaparés d'elle. Parce que les policiers n'ont pas voulu perturber sa prière. C'est quand même la prière, on respecte Dieu, bien évidemment. Donc, c'est ça la première version, celle qui a été rapportée par tous les blogueurs. Mais voici ce qu'elle vient dire. Elle était dans un restaurant. Elle n'était même pas en train de prier. Donc, il y a un monsieur qui l'avait invité pour faire la publicité de son bar et que, apparemment, c'était donc là le piège. Donc, suivant, voilà. Des enquêtes, voilà, donc ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et ils vous ont signifié qui a porté plainte contre. Tout à fait. C'était qui? C'était deux personnes, Madame Akoun et puis Myriam Sissé, qui ont porté plainte contre. Donc, des personnes avec qui vous avez déjà eu affaire. Voilà, donc du coup, je suis allée répondre à la plainte et tout. Donc, ils m'ont posé des questions. Pendant ce temps, mon téléphone était là-bas pour les enquêtes et tout. Je ne vais pas rentrer dans. Ils ont confisqué votre téléphone. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et après, voilà, donc je suis passée devant le juge et voilà qui s'est bien terminé. Vous avez été gardé là-bas? Non, non, je n'ai pas été gardé là-bas. C'était juste des auditions. Et après, je revenais pour qu'on m'auditionne et tout. Attendez, vous vous êtes arrêté le 14. Oui. Vous avez subi un interrogatoire. Voilà, après. On garde votre téléphone. Voilà, et moi, vous êtes retourné à la maison. Ouais, je suis retourné à la maison et après, je revenais pour les auditions et tout ça. Mais à quel moment vous êtes en prison? Parce qu'on a dit que vous avez été déféré à la MACA. Je n'ai pas été déféré à la MACA, pas du tout. Vous n'avez pas passé des jours derrière les barreaux? Non, non, pas du tout. Mais la garde à vue, rien du tout. Non, non. Ah bon? Sans aller à la MACA, On dit qu'elle n'a pas été déférée à la MACA. Elle n'a même pas été gardée en garde à vue là-bas. Or, elle partait tous les jours suivre les auditions. Son téléphone avait été retenu là-bas pour les besoins d'enquête. Donc, contrairement à ce qui se dit elle avait été déférée à la MACA, machin, on l'avait gardée, elle avait été prise en garde à vue là-bas. Tout ça là, sa façon de dire là, en train de nous faire comprendre que c'était faux et faux. Donc, elle dit que elle n'est pas là aujourd'hui pour narguer qui que ce soit. Elle est là pour remercier la justice. En tout cas, moi, je ne dois pas me mêler de cette histoire parce qu'en politique, moi, je ne maîtrise rien. Mais tout ce que je peux dire, c'est que à quel moment il y a Madame Makoun et si c'est Madame Sissé qui t'ont porté plainte, non? Parce que elles ont été diffamées par toi. Donc, tu as pu t'en sortir de cette histoire aussi facilement quand tu viens dire que tu remercies la justice, là. Ce n'est pas une façon de narguer la police, genre, ils n'ont pas bien fait leur travail. Parce que façon, qualité de papo que toi, tu avais libéré sur le métal, là. Aïe! Quand même, hein? En tout cas, regardons seulement pour moi, je ne sais pas. Apparemment, elle a été libérée, hein, comme elle le dit, hein, que la police, la justice ivoirienne l'a finalement libérée, peut-être par manque de preuves, des choses de ce genre, alors que les vidéos sont là, elle parle encore aujourd'hui. Comme on dit, l'artiste meurt, mais l'artiste ne meurt jamais parce qu'il y a toujours les traces de l'artiste qui le suivent partout. Bon, je ne sais pas en fait, je ne sais pas. En tout cas, je vais vous revenir dans les prochains jours avec toujours la suite de ce dossier. Parce que moi-même, je n'arrive pas encore à comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais je vais quand même essayer d'aller en profondeur pour savoir ce qui s'est passé. Parce que
elle a quand même fait, ouf, elle a quand même fait fort, hein, Kadi. Si vraiment t'as libéré, il ne faut plus recommencer. Hein. Vraiment. Il ne faut plus recommencer. C'est vrai, chacun cherche son argent, mais il faut chercher ton argent proprement. Tu n'as pas besoin de salir les gens de cette façon pour te faire de l'argent. Tu peux choisir ton pouvoir, dire la vérité, être honnête, faire des choses honnêtement. Les gens vont toujours te suivre. Le peu de personnes qui vont te suivre là, c'est des personnes qui seront capables de te dire la vérité quand il faut. Alors, tu as des enfants, tu as une famille, tu as un mari, pense à eux à un moment donné. Parce que imagine si on t'avait gardé, déféré à la MACA. C'est des années de prison qui allaient s'en suivre et qui allaient souffrir. C'est vrai, tu allais souffrir, mais les personnes qui t'aiment aussi allaient souffrir. Donc, à chaque fois que nous posons nos actes, faisons attention hein, pour ne pas s'attirer de la foudre avec nous ou bien avec ces personnes-là qui nous aiment. Donc, je profite aussi, comme je suis du côté de la belle famille, pour dire à Josette Teto que Naya, je suis là, je t'attends. Hein? Je t'attends. Moi, c'est l'étoile du Mbam. L'étoile du Mbam. Là-bas même qu'on trouve les plus belles filles du Cameroun. Les gazelles mbamoises, c'est là-bas. Les bois d'ébène, c'est là-bas. Donc moi, la beauté du Mbam là et l'étoile du Mbam, je viens de te dire que belle sœur, et ta voix qui ira là. C'est-à-dire que invite-moi et parle-moi. J'ai envie d'entendre ta voix. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, mes étoiles du Mbam d'ailleurs. Si c'est pour la première fois que vous tombez sur ma page, abonnez-vous, likez, partagez, commentez et voilà quoi. Comme ça, la famille va s'agrandir. D'accord? Merci beaucoup et bon début de semaine.